le prompt engineering. C'est vraiment la compétence clé pour débloquer tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Alors préparez-vous, parce que ça pourrait bien transformer votre façon de dialoguer avec la technologie. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? On pose une question, même toute simple, à un outil d'IA, et la réponse est bizarre, complètement à côté de la plaque, voire inutile. C'est hyper frustrant. Eh bien, cette expérience, c'est précisément le problème que le prompt engineering vient résoudre. Voici le programme. On va commencer par voir l'IA comme une conversation. Ensuite, on plongera dans l'art du prompt, puis on découvrira la boîte à outils de l'ingénieur, on regardera quelques applications concrètes, et on terminera en se projetant dans l'avenir de ce dialogue. Allez, on commence par la base. Pour vraiment maîtriser l'IA, il faut d'abord changer sa façon de voir les choses. Ce n'est pas juste un outil qui exécute des ordres, non, il faut plutôt la voir comme un partenaire de conversation qu'on doit savoir guider avec finesse. Et ça, c'est le principe fondamental. L'IA générative est partout, c'est vrai, mais son utilité dépend à 100% de la qualité de nos instructions. Autrement dit, si on donne des instructions médiocres, on obtiendra un résultat médiocre. La qualité de la sortie est directement liée à la qualité de l'entrée. C'est simple, mais c'est absolument crucial à comprendre. Ce qui nous amène au cœur du sujet. Alors, comment on s'assure que nos instructions sont bonnes? C'est là que toute la discipline du prompt engineering entre en jeu. Alors, c'est quoi exactement le prompt engineering? Ce n'est pas juste poser une question, c'est un vrai processus. On conçoit des prompts, on les teste, on les affine en permanence. Le but, c'est de guider l'IA pour qu'elle produise des résultats qui soient précis, pertinents, bref, de haute qualité. C'est une vraie compétence. Prenons un exemple concret. À gauche, un prompt super vague, parle des trous noirs. Bon, l'IA va donner une réponse générale, un peu plate. Maintenant, à droite, explique le concept de l'antigravitationnel près d'un trou noir pour un cours de physique de lycée en utilisant une analogie. Là, tout change. On donne un contexte, un public cible et même une méthode. Le résultat sera infiniment plus riche et plus utile. C'est ça, la puissance d'un bon prompt. Et cette idée est parfaitement résumée ici. La qualité de la demande influence directement la qualité de la réponse. C'est une règle d'or. Plus on met de soin et de réflexion dans le prompt, plus le contenu généré par l'IA sera pertinent, que ce soit du texte, une image ou même du code. D'accord, passons à la pratique. Quelles sont les compétences et les techniques qui se cachent dans la boîte à outils d'un ingénieur de prompt? On passe du concept à l'action. C'est un profil assez fascinant. Il faut bien sûr une compréhension profonde des modèles de langage, savoir communiquer clairement et pouvoir expliquer des sujets techniques. La programmation, surtout en Python, aide beaucoup, tout comme la connaissance des algorithmes. Mais il faut aussi de la créativité et une bonne dose de réflexion éthique. C'est vraiment un rôle à l'intersection de la science et de l'art. Et au-delà de ces compétences, il y a des techniques bien spécifiques pour affiner les résultats. On va en voir 3 qui sont vraiment fondamentales. La première, c'est l'apprentissage zéro shot. Comme son nom l'indique, c'est zéro exemple. On donne une tâche à l'IA sans lui avoir rien montré avant. C'est un peu comme la mettre au défi. C'est parfait pour tester sa créativité brute et sa capacité à gérer des requêtes complètement nouvelles. À l'opposé, on a l'apprentissage few shot. Donc, quelques exemples. Ici, au lieu de la tester, on la guide. On lui donne quelques exemples de ce qu'on veut obtenir. C'est super utile quand la tâche est très spécifique et qu'on veut s'assurer que l'IA adopte un ton ou un format particulier. Et enfin, la technique la plus avancée, la chaîne de pensée. Là, on ne demande pas juste le résultat final, on demande à l'IA de nous montrer son raisonnement, étape par étape. C'est la méthode idéale pour les problèmes complexes de maths ou de logique, où le comment est aussi important que le quoi. Bon, la théorie c'est bien, mais concrètement, où est-ce que ça s'applique? Voyons comment ces compétences sont déjà en train de transformer de nombreux secteurs. Le premier exemple, le plus évident, ce sont les chatbots. Grâce au prompt engineering, on peut créer des assistants qui comprennent vraiment le contexte, qui se souviennent des échanges passés et qui donnent des réponses beaucoup plus naturelles et utiles. Fini les conversations robotiques. Dans un domaine aussi critique que la santé, la précision est vitale. Le prompt engineering permet de guider l'IA pour qu'elle résume des dossiers médicaux complexes ou analyse des données de patients afin de suggérer des pistes de traitement. C'est un puissant outil d'aide à la décision pour les professionnels. Pour les développeurs, c'est une vraie révolution. Des prompts bien conçus peuvent demander à une IA de générer des bouts de code, de proposer des solutions à des problèmes complexes ou même d'aider à trouver des bugs. Le gain de temps et d'efficacité est juste énorme. Et ça s'applique même à la cybersécurité. On peut utiliser l'IA pour penser comme un attaquant. En lui demandant de simuler des cyberattaques via des prompts, les experts peuvent identifier les failles d'un système et construire des défenses beaucoup plus robustes. Pour finir, projetons-nous un peu. Quel est le rôle de cette compétence à long terme, alors que l'IA devient de plus en plus présente dans nos vies? Le point crucial, c'est cette idée de pont. L'ingénieur de prompt, c'est un traducteur, un médiateur entre le monde complexe de la pensée humaine et la logique de la machine. Il s'assure que notre intention est bien comprise et correctement exécutée.
Et c'est une compétence d'avenir, c'est certain. Plus les systèmes d'IA deviendront puissants, plus on aura besoin de spécialistes capables de dialoguer avec eux. Savoir parler à la machine pourrait bien devenir aussi fondamental que de savoir coder aujourd'hui. Alors, la question se pose. Alors que l'IA s'intègre partout, ce rôle de traducteur et de guide pour l'intelligence artificielle pourrait-il devenir l'un des métiers les plus importants et les plus recherchés de demain? C'est une pensée assez fascinante, qui mérite réflexion.